Je vois cette maman qui a la migraine, qui souffre beaucoup pendant la nuit, qui met la main sur la tête. Je te demande, toi qui as de la migraine, commence à louer le Seigneur, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur le genou, tu as du mal à marcher, mais je suis ta visité et ton genou est guéri au nom de Jésus. Il y a une autre dame qui a des douleurs abdominales. Tu souffres beaucoup au niveau du ventre, c'est comme si c'était du feu dans le ventre. Mets ta main sur le ventre et commence à louer le Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter que Jésus est en train de libérer de l'esprit de l'adultère et de la fornication. Il y a une délivrance qui est en train de s'opérer maintenant au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être libérés de l'esprit de l'adultère et de la fornication. Éternel des armées, merci pour cette délivrance. Merci pour la victoire sur le péché. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli sur la croix. Merci pour cette maman qui souffre de la constipation. Il y a une maman qui souffre de la constipation. Il y a une autre dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire. Tu souffres pendant que tu urines. Commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur te libère maintenant. Merci Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui a de l'hypertension. Tu as de l'hypertension. Tu as mis ta main sur le cœur. Dieu est en train de te guérir. Commence à louer le Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier avec moi d'ouvrir la bouche. Il ne faut pas seulement m'écouter, il faut aussi prier. Il faut louer le Seigneur. Il faut ouvrir la bouche. Il faut dire merci Jésus, merci Jésus, merci pour la délivrance, merci pour la guérison. C'est à travers ta louange que le Seigneur va toucher ta vie. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour ces gens qui sont en train d'être guéris. Il y a des filles qui souffrent beaucoup de douleurs pendant les règles. Il y a 3 filles qui sont libérées maintenant au nom de Jésus. Si tu souffres pendant la période des règles, mets ta main sur le ventre et commence à louer le Seigneur pour la victoire. Il y a un homme qui a un problème sur le doigt, qui souffre sur le doigt, sur la main gauche. Commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur a vu ta foi. Merci pour cette personne qui souffre de la diabète. Si tu souffres de la diabète pendant longtemps, tu ne manges pas n'importe quoi, mais à partir de maintenant, tu es libéré. Maintenant, tu es guéri et tu vas manger tout ce que tu ne mangeais pas parce que Jésus t'a libéré. Il y a une victoire à travers ta foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre beaucoup au dos. Il y a une dame qui est allongée par terre, qui souffre au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, que ce soit un homme, que ce soit une femme, si tu as des douleurs sur le dos, mets ta main sur le dos et commence à louer le Seigneur parce que Jésus est en train de libérer. Jésus est en train de guérir ceux qui souffrent du dos maintenant. Il y a une dame qui met sa main sur la tête. Il y a des cauchemars. Tu vois la mort. Tu vois des gens qui te tuent la nuit. Tu vois quelqu'un qui veut coucher avec toi. Commence à louer le Seigneur parce que Dieu est libéré. Et à partir de maintenant, tu vas bien dormir. Il n'y aura plus de cauchemars. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Ton estomac te fait mal. Parfois, tu ne dors pas. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a une dame qui a beaucoup de douleurs sur le sein. Tu mets ta main sur ton sein. Mais Jésus t'a libéré. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus cette douleur. Tu as essayé beaucoup de médicaments. Mais c'est maintenant la victoire. C'est le moment de louer le Seigneur pour la victoire. Et Jésus est en train de guérir des enfants. Je vois des enfants qui sont en train d'être guéris. Maintenant, au nom de Jésus, il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Mets ta main sur sa tête. Commence à louer le Seigneur pour la victoire. Cet enfant est délivré. C'est un garçon qui est délivré de l'épilepsie au nom de Jésus. Il y a une autre personne qui m'écoute maintenant qui n'arrive pas à dormir. Tu n'arrives pas à trouver du sommeil. Il faut toujours des médicaments pour dormir. Mets ta main sur la tête. Commence à louer le Seigneur. C'est le Seigneur qui donne le sommeil. Il n'y a que lui qui peut te donner le sommeil. Seigneur Jésus, je te remercie pour tous ces enfants. Je vois des enfants qui sont guéris. Si tu es une maman, si tu es un papa, si tu es un parent et que tu es un enfant, mets ta main sur l'enfant. Il y a un enfant qui est libéré de l'autisme. Tu souffres de l'autisme. Jésus te guérit. Il y a un homme qui souffre au niveau de la cuisse gauche, en dessous du genou. Tu mets ta main sur la cuisse gauche, le Seigneur te guérit. Il y a une autre personne qui souffre au niveau du pouce, sur la main gauche, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de parties du corps que le Seigneur est en train de guérir. Commence à louer le Seigneur. Si tu souffres sur le roux, côté gauche, commence à louer le Seigneur parce que Jésus est en train de libérer beaucoup de personnes. Il y a un enfant qui a de la fièvre. Si ton enfant a de la fièvre, mets sur ton enfant et commence à louer le Seigneur. Seigneur Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui es capable de faire l'impossible, je te remercie parce que c'est toi le docteur de docteurs. Dans le nom de Jésus, je prie pour toute personne qui souffre maintenant et qui a la foi. Je te remercie pour les guérisons que tu as déjà commencé à opérer. Je te remercie pour cette dame qui souffre énormément de maux de tête. Il y a une dame qui met les mains sur la tête. Dieu te guérit au nom de Jésus. C'est ta foi qui te guérit. Merci Seigneur. Il y a une autre dame qui met la main sur la gorge. Tu souffres de la gloître. On t'a déjà programmé pour l'opération, mais Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne
personne qui est guérie de l'estomac. Il y a quelqu'un qui met la main au niveau de l'estomac, qui souffre de l'estomac depuis longtemps. Rends grâce, ouvre ta bouche. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Toute personne qui souffre de l'estomac, commence à remercier Dieu. Merci infiniment, Seigneur, pour cette personne qui est guérie de l'hypertension, qui souffre de l'hypertension. Tu as mis ta main sur le cœur et Dieu a vu ta foi. Merci, Seigneur, pour la personne qui souffrait sur la jambe droite, au niveau du tibia. Merci pour cette guérison, Seigneur. Il y a une personne qui souffre au niveau du dos. Tu mets ta main sur le dos. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Il y a une personne qui sent quelque chose au niveau du dos. Tu sens quelque chose comme de la chaleur au niveau du dos. C'est Jésus qui te guérit maintenant. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu es en train de guérir le dos. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir le dos, qui souffrent du dos depuis longtemps. Il y a une autre personne qui est par terre. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette dame qui souffrait de la constipation depuis longtemps. Je te dis que Dieu te guérit de la constipation au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette personne qui souffre sur la jambe gauche. Il y a un homme qui avait un problème de l'hépatite. Tu souffres de l'hépatite C, mais Jésus te guérit grâce à ta foi. Il y a 2 femmes qui ne pouvaient pas concevoir depuis longtemps. 2 femmes qui vont concevoir bientôt. Merci, Seigneur, pour cette maman qui pour son bébé, un enfant de moins de 2 ans qui souffre beaucoup, qui a de la fièvre. À partir de maintenant, reçois la guérison. Mets tes mains sur ton enfant et élève la louange. Commence à remercier Dieu. Que tu sentes quelque chose ou pas, mais Jésus a vu ton enfant. Je prie pour tous les enfants. Commence à remercier Dieu parce que Jésus est en train de guérir des enfants en ce moment même. Merci, Seigneur, pour cette personne qui souffre de l'orteil, un orteil sur la jambe droite, qui te faisait tellement mal. Jésus a vu ta souffrance et il te guérit à travers ta foi. Merci, Seigneur, pour cet homme qui souffre de l'impuissance. Il est marié mais ne peut plus faire des rapports, mais Jésus te guérit maintenant de ton impuissance. Je demande à toute personne qui souffre, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi, parce que Jésus te guérit à travers ta foi. C'est ta foi qui te guérit. Je dis bien que c'est ta foi qui te guérit. Je vois des gens qui sont en train d'être guéris. Il y a une personne qui souffrait au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres et commence à dire merci Jésus pour la guérison. La guérison agit à travers la foi. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui croient, même si tu ne sens rien, commence à remercier Dieu. Il y a une autre personne qui vient d'être guérie de maux de tête. Tu souffrais beaucoup, mais Jésus vient de te guérir. Si tu souffres sur la jambe droite, mets ta main sur la jambe droite. Maintenant, gloire à toi, Seigneur, pour cette personne. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une personne qui souffre sur la gorge. Il y a beaucoup de douleur sur la gorge. Tu as mis ta main sur la gorge. Jésus t'a guéri maintenant. Commence à le louer, commence à le remercier parce que Dieu est en train d'opérer un miracle sur ta gorge. Merci, Seigneur, pour cette personne qui souffre au niveau du dos. Il y a des personnes qui souffrent au niveau du dos. Dieu est en train d'opérer des miracles. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier Dieu parce qu'il y a une onction particulière pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci, Seigneur, pour cette personne que tu guéris au niveau de la cuisse gauche. Il y a une autre personne qui souffre au niveau du pied gauche. Merci, Seigneur, parce qu'il y a une personne qui guérit au niveau de la jambe. Tu ne pouvais pas marcher, maintenant tu peux te lever et marche. Marche au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cet homme qui souffrait beaucoup au niveau des testicules, qui ne pouvait pas mettre au monde. Maintenant, il pourra avoir un enfant au nom de Jésus. Merci pour la personne qui souffrait au niveau du genou. Le genou te fait mal, mais maintenant que tu touches, tu commences à remercier. Je veux que tu remercies Dieu pour la guérison. Il y a une autre dame qui a des problèmes d'infection. Tu as mis tes mains sur le bas-ventre, commence à remercier Dieu, élève ta voix et loue le Seigneur pour la guérison. Éternel des armées, je te remercie pour la guérison. Merci pour toutes les personnes qui sont guéries. Il y a une personne qui met la main sur le cœur. Tu as un problème cardiaque, hypertension. Tu es guéri au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta fidélité. Merci pour la guérison, pour toutes les personnes qui sont en train de prier. Je te remercie pour cette dame qui prie avec son mari. Ça fait des années qu'elle ne peut pas concevoir. Je te remercie parce que tu la libères et bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a 2 autres femmes qui vont concevoir. Dieu est en train d'opérer des miracles. Dieu est en train de libérer. Je veux que toute personne qui prie maintenant commence à remercier Dieu. Il y a une personne qui vient d'être guérie, qui a un problème de foie. Tu souffres au niveau du foie. Tu as mis ta main sur le ventre au niveau du foie. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a d'autres qui ont un problème d'hépatite. Hépatite C. Dieu te guérit au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui souffre énormément sur le dos. Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont guéries. Je demande à toute personne qui est en train de prier maintenant avec moi, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, je veux que tu remercies Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a une puissance qui agit à travers la louange. La louange attire la présence de Dieu. Il y a déjà une personne qui a beaucoup de douleur au niveau des oreilles qui est guérie. Tu mets tes 2 mains sur tes 2 oreilles.
Je te remercie, Seigneur, parce que sur la croix, tu as dit que tout est accompli. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a une douleur atroce du côté droit en dessous de la poitrine, qui souffre beaucoup. Mets ta main et remercie le Seigneur parce qu'il te visite maintenant. Il y a 2 hommes qui sont guéris de dos. Il y a 3 femmes qui souffrent énormément au niveau du dos. Il y a une qui est allée par terre. Je te remercie, Seigneur, pour cette guérison. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre du côté gauche, au niveau du dos. Si tu sens les douleurs au niveau du dos, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être touchées au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui écoute l'émission à partir de l'hôpital. Tu souffres beaucoup, tu as beaucoup de douleurs au niveau du ventre. Commence à louer le Seigneur. Tu te sens affaibli, mais le Seigneur t'a vu dans l'hôpital. Il te guérit au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Que tu sentes quelque chose ou pas, commence à louer le Seigneur parce qu'il t'a visité. Merci, Seigneur, pour cette personne qui ne pouvait pas marcher. Tu as essayé de marcher plusieurs fois, ça ne marchait pas, mais le Seigneur te visite et tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du pancréas. Le Seigneur te guérit. Seigneur, merci pour cette dame qui prie pour son enfant. Ton enfant souffre de la dépression. Tu as de prier pour ton enfant et Jésus a vu ta foi et ton oreille a entendu ta prière. Commence à louer le Seigneur pour la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui a un problème d'autisme. Ton enfant a un problème d'autisme et ton enfant n'arrive pas à entendre. Jésus le visite et Jésus le guérit à l'instant même. Commence à louer le Seigneur. C'est question de foi. Continue à croire que Jésus a visité ton enfant. Il y a ta fille qui souffre pendant la période des menstruations, période des règles. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à louer le Seigneur pour la visitation, pour la guérison. Il y a une maman qui souffre au niveau de la cuisse droite. Commence à louer le Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet homme qui souffre beaucoup au niveau des nerfs. Tes nerfs te font mal, te font souffrir, mais élève ta foi et commence à louer le Seigneur pour la guérison. Il y a une maman qui a beaucoup de douleur au niveau de la poitrine et surtout pendant la période des règles, tu souffres beaucoup au niveau de la poitrine. Tu n'arrives même pas à dormir. Tu as mis tes mains sur ta poitrine et commence à louer le Seigneur parce qu'il t'a visité. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont guéries. Il y a cet homme qui est guéri au niveau de la cheville droite. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Merci, Seigneur, parce que sur la croix, tu as dit que tout est accompli et ton oreille est attentive et ta main n'est pas courte pour sauver. Merci, Seigneur, pour les 2 hommes qui ont un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a 3 dames qui ont des fibromes et n'arrivent pas à concevoir à cause des fibromes. Vous mettez vos mains sur le ventre. L'une d'elles est avec son mari et ton mari a mis ses mains sur ton ventre. Commencez tous les 2 à louer le Seigneur, à remercier Jésus pour sa guérison. Je te remercie, Seigneur, pour cette maman qui souffre de la constipation. Elle souffre de la constipation. Ça fait des années et des années que vous souffrez de la constipation. Commencez à louer le Seigneur parce que Jésus vous visite. Je demande à toute personne qui prie avec moi de commencer à louer le Seigneur. Je demande la louange, qui est l'action de grâce, que chacun élève sa voix pour louer le Seigneur. Il y a une fille qui souffre au niveau de la cuisse gauche, côté derrière. Au nom de Jésus, tu es guéri. Commence à louer le Seigneur. Éternel des armées, je te montre toute personne qui est en train de prier. Tous ces hommes qui souffrent, toutes ces dames qui souffrent, ces enfants. Il y a un enfant qui souffre, qui a de la fièvre. Commence à louer le Seigneur. Il y a une fille qui a un problème d'asthme. Commence à louer le Seigneur pour l'asthme. Toute maladie doit fléchir devant le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Même cet homme qui souffre au niveau de l'oreille gauche, au nom de Jésus. Toute personne qui arrête de prier maintenant, toute personne qui élève la voix. Je demande à toute personne qui a la foi de louer le Seigneur. Ça ne veut rien dire que j'ai cité ta maladie ou pas. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Ouvre ta bouche et commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, Seigneur, pour des siècles et des siècles. Je te remercie pour les mamans qui avaient des fibromes, qui vont concevoir, qui vont être libérés. Pour les hommes qui sont libérés. Pour les jeunes qui sont libérés. Pour cet homme qui souffre au niveau du pied gauche. À toi la gloire, Seigneur. Je confesse la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup au niveau du côté gauche. En bas de l'aisselle gauche, commence à louer le Seigneur. Il y a une dame qui a des maux de tête, qui a beaucoup de maux de tête et qui souffre de la migraine. Dieu te guérit au nom de Jésus. Merci. Je vais encourager toute personne désespérée qui m'écoute, surtout pour ceux qui attendent la réalisation de leurs promesses qui semblent tarder. Il y a des gens qui ont des promesses, mais qui attendent 1 année, 2 ans sans que ces promesses ne s'accomplissent alors que Dieu leur a parlé, ou en ayant une ferme assurance dans leur cœur que tout ce que Dieu leur a promis
promis s'accomplira, mais que malgré tout cela, les promesses ne s'accomplissent pas. Ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, mets toute ton espérance en ton Dieu, en je suis. Tu devrais parler à ton âme. J'aime souvent dire dans Kanguka que nous devons apprendre à parler à nos âmes. L'âme est composée par la volonté et les émotions. Cela veut dire que tu peux parler à ton âme, tu devrais apprendre à lui parler. Souvent, lorsque je prie, je parle à mon âme. Je lui parle. David disait, mon âme. Je vais alors dire à ton âme qu'elle doit espérer ou s'attendre à tout ce qui vient de je suis. Dans le psaume 130, verset 5, il est écrit, j'espère en l'Éternel, mon âme espère. Ce qui veut dire que mon âme s'attend à ce qui vient de Dieu. Et j'attends sa promesse. Dieu a une promesse pour toi. Mais comment attends-tu son accomplissement? Il y a des gens parmi ceux qui m'écoutent qui ont des promesses dont ils attendent l'accomplissement par le biais d'un être humain. Pourquoi places-tu ton espoir en lui? C'est peut-être lui qui a fait des promesses, une offre d'emploi, le paiement de tes études, de ton loyer. Mais à toi qui attends une promesse venant de la part d'un être humain, j'aimerais te demander de changer tes attentes. Espère plutôt ce qui provient exclusivement de je suis. Il est vrai qu'il utilisera le canal d'un être humain. Il pourra utiliser ton parent. Tout cela est vrai. Mais j'aimerais vous dire qu'il arrive souvent que des gens nous fassent des promesses qui ne s'accompliront jamais. Pourquoi? Peut-être qu'ils ont des soucis par après. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Mais j'aimerais que vous compreniez que si une personne t'a fait une promesse et que Dieu veut l'utiliser, les promesses s'accompliront certainement si elles émanent de Dieu. C'est vrai que tu lui diras merci, mais j'aimerais que tu comprennes que toute chose bonne, tout don ou tout talent vient de Dieu. À toi qui es découragé parce que les gens t'ont rejeté, peut-être qu'ils t'ont trahi, qu'on t'a licencié à ton travail, peut-être que tu souffres d'une maladie réputée incurable, mais j'aimerais te demander de placer ton espérance en Dieu. Dis-toi dans ton cœur que c'est je suis lui seul qui peut me tirer de cet endroit, c'est lui seul qui peut me sauver. J'aimerais que tu comprennes que ton âme t'obéit. Lorsque tu pries, sache qu'avec tous ces mots que tu confesses, tu parles à ton âme. Ton âme entend lorsque tu parles. Si alors tu pries Dieu, alors que tu t'attends à une intervention humaine, sache que Dieu met tout sur la balance pour savoir où tu as placé ton espoir. Est-ce que tu as placé plus d'espoir en un être humain ou en Dieu? Est-ce que tu as placé ton espoir plus dans l'argent qu'en Dieu? J'aimerais vous dire que Dieu met toujours tout sur la balance, sans tenir compte des défis que tu traverses. Il y a des gens qui ont perdu l'espoir, qui préféreraient la mort. Mais j'aimerais te dire que je suis à un plan merveilleux pour toi. Si tu as cru en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ne perds plus espoir. Je suis te connais. Il a un plan merveilleux pour toi. Le seul problème est qu'il se pourrait que tu n'aies pas placé ton espoir en lui. Peut-être que tu as placé ton espoir dans le rapport médical. T'attends-tu peut-être au propos d'un homme? Tu te dis que tes soucis se dissiperont dès que tu auras de l'argent, mais j'aimerais que tu places tous tes espoirs en Dieu. Ta maladie peut guérir si Dieu le veut. Tu attends la conception depuis longtemps, mais si Dieu veut te donner un enfant, il le fera. Peut-être que tu as tout essayé avec la médecine sans succès, mais si je suis le décide, ça arrive. Je suis en train de chercher ceux qui croient en lui. Mais si tu as l'impression que rien ne va dans ta vie, que tu n'as plus intérêt à vivre, tu as perdu tout espoir, j'aimerais que tu changes ta façon de voir les choses, change ton langage. Comment est-ce que cela se manifestera? À travers tes prières, tes proches, tes amis, tes membres de famille sauront à travers tes paroles que tu t'attends à l'Éternel, que tu places ta confiance au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jésus se réjouit tellement lorsqu'il remarque que son enfant a placé son espoir en lui en dépit de la situation difficile. Je ne dis pas que tout va nécessairement bien, mais tu sais que Jésus peut changer la situation à tout moment. Il peut intervenir à tout moment, il peut te délivrer à tout moment. Ne te focalise plus sur autre chose si ce n'est que je suis. C'est bon que les gens t'aient fait des promesses, mais seul je suis a le dernier mot. Que tous nos espoirs, toutes nos promesses soient placées exclusivement en je suis. La deuxième partie dédiée à l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Samuel. Nous sommes toujours dans 1 Samuel chapitre 30. Hier, je m'entretenais avec vous sur la façon dont David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel et fort de son attitude, les 600 hommes qui étaient avec lui ont emboîté le pas. Pendant que tout le monde pleurait sans espoir, un seul homme s'est réconforté. Il a consulté l'Éternel et celui-ci lui ordonna de poursuivre le chemin et tous les 600 hommes firent de même à sa suite. Souvenez-vous qu'au début, le peuple parlait de
le lapider. Pourquoi voulait-il lapider David? Si nous retournons un peu en arrière au moment où tout le monde était en train de pleurer, comme nous l'avons vu au verset 4, pour rappel à l'intention de nouveau, David pleurait. Cela veut dire que ces 600 hommes, y compris leur leader David, étaient tous en pleurs. À la vue de cette situation, les 600 hommes envisageaient de le lapider, le tenant pour responsable de tout le tort subi. Au leader qui m'écoute, que tu sois pasteur ou à la tête d'une organisation quelconque, d'un ministère ou de quelque position de leadership dont tu puisses te prévaloir, sache qu'à chaque fois que tu fais partie de ceux qui pleurent en cas de problème, au lieu de te réconforter en Dieu, tes suiveurs auront tendance à te considérer comme leur égal et tout leur respect disparaîtra. Ils recherchent en effet un dirigeant fort et courageux. Le leader ne doit jamais afficher son désespoir, mais au contraire, il doit démontrer un esprit combatif. Tu dois combattre dans la foi en t'appuyant sur l'Éternel. Tu dois faire preuve de paroles réconfortantes. Lorsque je rencontre des gens qui suivent Kanguka, dont la plupart m'est inconnue, ils me demandent s'il m'arrive d'avoir de la peine, de rencontrer des difficultés dans la vie. Il est vrai qu'ils m'entendent confesser des paroles vivantes dépourvues de lamentation, mais ils ignorent que je rencontre les mêmes problèmes qu'eux. Quand je viens enseigner dans Kanguka, je n'entends pas vous parler de mes soucis, de ma fatigue, de mes ennuis, de ma santé. Je ne peux pas venir vous parler de tout cela car les gens qui me suivent dans Kanguka, ils ont plus besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin d'une personne qui les exhorte et tu ne peux pas exhorter les autres à moins d'être préalablement exhorté. Pour prendre courage, alors je dois prier et je dois m'appuyer sur l'Éternel. À tout serviteur de Dieu ou pasteur qui m'écoute, tu dois être un homme de prière devant l'assemblée que tu diriges. Tu ne peux pas diriger un ministère de Dieu sans être un homme de prière. Tu dois prier au réveil. Il ne devrait pas y avoir de serviteur de Dieu, de pasteur qui conduit le peuple de Dieu qui puisse sortir de chez lui sans prier, sans parler avec Dieu. Si tu as cette habitude, tu dois changer, car la force d'un serviteur de Dieu se trouve dans la prière. La prière est la vie. Lorsque je vous demande chaque lundi de prier pour moi, de prier pour l'équipe Kanguka, de prier pour moi, afin que je puisse dispenser des messages adéquats, c'est parce que j'ai besoin de prière, car le diable attaque en premier le leader chaque fois qu'il veut détruire un ministère. À toi, cher auditeur, si tu appartiens à une certaine église et que le diable veut t'attaquer, il attaquera premièrement le dirigeant, le pasteur, la personne qui est à la tête des autres. Dans n'importe quel ministère, le diable veut détruire en premier le leader. Une personne amputée de sa jambe peut continuer à vivre au moyen d'une prothèse. On peut lui amputer un bras et elle suivra avec une prothèse. On peut lui amputer une jambe et continuer à vivre à l'aide d'une béquille. Un borgne qui a perdu son œil peut continuer à travailler, mais je n'ai jamais entendu une personne qui aurait survécu après avoir été amputée de sa tête. C'est impossible. Lorsque la tête est coupée, la personne meurt. Le diable cherche à détruire en premier le leader. Mais si la tête est en forme, tes pieds peuvent être paralysés à tel point que tu te déplaces à l'aide d'une chaise roulante ou grâce aux gens qui te soulèvent jusqu'à ton bureau. Tu peux continuer ton travail et l'entreprise fonctionnera à la normale. Le ministère continuera à la normale puisque sa tête est en forme. La notion de leadership est bien connue du diable. C'est pourquoi n'importe quel type de leader, spirituel ou d'une toute autre nature, a besoin qu'on puisse prier pour lui afin que le ministère prospère. David, quant à lui, a repris courage. C'est pourquoi ils ont pu aller au combat et gagner la bataille. Si vous lisez les versets 11 à 16, je crois que vous avez déjà lu ces passages. Vous y trouverez une très belle histoire de la façon dont Dieu a pu sauver les Hébreux, car c'est Dieu lui-même qui a fait en sorte qu'il y ait un Égyptien laissé à l'agonie du côté des ennemis. Mais lorsqu'il a été trouvé par les soldats de David, il leur a demandé de le nourrir. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits, comme nous lisons au verset 12. Ils lui ont donné de la nourriture, il a repris de la force et sont à leur tour parvenus à trouver des informations sur le camp de l'ennemi, alors qu'au début, quand ils l'ont capturé, ils n'avaient pas imaginé qu'il leur servirait à grand chose vu qu'il n'était pas l'un des Amalécites, mais plutôt égyptien. Mais grâce au nous sommes sur l'enseignement que j'ai appelé action de grâce. Comme je le disais, il est facile pour nous les humains d'oublier. On ne peut pas avoir une vie d'action de grâce si on oublie facilement. Tu peux te dire que tu n'oublies pas, mais si tu es une personne normale, de chair et de sang, tu vas oublier nécessairement. C'est dans notre nature. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a fait pour eux un miracle.
Rappelez-vous de ce qui se passait dans Exode chapitre 14. Moïse a levé la verge en l'air et la mer Rouge a été ouverte en deux. Ils ont traversé la mer en chantant, en parlant de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Mais après l'avoir traversé, juste après leur arrivée de l'autre côté de la mer Rouge, ils avaient soif. Ils ont voulu boire de l'eau, mais ils ont trouvé que l'eau était amère. Alors, ils ont naturellement commencé à se lamenter. Tout le monde, près de 2 millions de personnes, ils ont tous oublié ce que Dieu avait fait pour eux lorsqu'il a ouvert la mer Rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment il est facile pour un être humain d'oublier. Ils n'ont pas eu le réflexe de penser que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge et qui les a fait traverser, ils n'ont pas pensé qu'il pouvait aussi leur donner de l'eau à boire. Changeons d'attitude, cessons d'oublier ce que Josué a fait. Notre nature charnelle, notre nature humaine oublie facilement. Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Considère le jour où tu as eu ton diplôme. Tu avais prié, tu avais eu foi en Dieu et il t'a donné un diplôme. Tu as été content, tu étais satisfait, tu as même rendu grâce à Dieu. Il se pourrait qu'un jour tu as prié pour que Dieu te donne un mari ou une femme et il t'a exaucé. Tu as rendu grâce, tu as témoigné de la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui tu as un problème et tu oublies facilement ce que Josué a déjà fait pour toi. Tu commences à te lamenter. Parfois les gens mettent ce que Dieu a fait pour eux dans les archives. C'est comme les archives de Kanguka. Les archives c'est pour conserver. Tu n'en parles plus, tu ne te rappelles même plus de cela. Je veux que cet enseignement nous pousse à prendre la décision de ne jamais oublier ce que Josué a fait. Dans Psaume 103 verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'âme est formée de plusieurs choses. Il y a l'intellect, les sentiments, les émotions, l'intelligence, l'amour, etc. Ça veut dire que la mémoire appartient à l'âme. Dans ce psaume, David parle à son âme. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel ». J'aime beaucoup le mot « bénir ». Souvent, nous pensons que c'est Dieu qui nous bénit seulement, mais il y a peu de personnes qui savent que nous avons aussi la possibilité de bénir Josué. Nous pouvons le bénir. Et comment? En le louant, en lui rendant grâce, en parlant de sa grandeur, en se rappelant sans cesse de ses bienfaits, en s'abstenant de se lamenter. Il faut que ta bouche soit remplie d'actions de grâce nuit et jour. Si tu fais cela, tu seras en train de bénir Josué avec tout ton cœur. Avoir une vie d'action de grâce, c'est bénir Josué. Ce verset se termine en disant « Et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Pourquoi dit-il à son âme de ne pas oublier? Parce que c'est dans notre nature d'oublier. C'est pourquoi si tu ne parles pas à ton âme, si tu ne prends pas autorité sur ton âme, si tu ne prends pas la décision de ne jamais oublier, tu vas naturellement oublier. La question que je vais te poser tout de suite est celle-ci. Dieu a fait pour toi beaucoup de choses, j'en suis convaincu. Il y a des choses qui t'ont vraiment touché, qui ont changé ta vie plus que d'autres. C'est quand la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour ça? Te rappelles-tu de cela au moins? Est-ce que tu penses à ça? Ou bien tu as déjà tourné la page? Quand on lit un livre, on tourne des pages. Hier, tu étais peut-être à la page 15 et aujourd'hui, tu es à la page 55 de ta vie. Ça veut dire que tes yeux ne voient plus la page 15 de ta vie car depuis la page 15, tu as lu beaucoup d'autres pages. Ici, je parle des pages de ta vie. De la même façon, tu ne te rappelles plus de ce qui s'est passé à la page 15 de ta vie. Il est vrai que tu as rendu grâce à Dieu pour cela, tu as été touché, ta vie en a été transformée. Je vois cette maman qui a la migraine, qui souffre beaucoup pendant la nuit, qui met la main sur la tête. Je te demande, toi qui as de la migraine, commence à louer le Seigneur, commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup sur le genou, tu as du mal à marcher, mais Josué t'a visité et ton genou est guéri au nom de Jésus. Il y a une autre dame qui a des douleurs abdominales. Tu souffres beaucoup au niveau du ventre, c'est comme si c'était du feu dans le ventre. Mets ta main sur le ventre et commence à louer le Seigneur. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter que Jésus est en train de libérer de l'esprit de l'adultère et de la fornication. Il y a une délivrance qui est en train de s'opérer maintenant au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être libérés de l'esprit de l'adultère et de la fornication. Éternel des armées, merci pour cette délivrance. Merci pour la victoire sur le péché. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli sur la croix. Merci pour cette maman qui souffre de la constipation. Il y a une maman qui souffre de la constipation. Il y a une autre dame qui souffre beaucoup de l'infection urinaire.
Tu souffres pendant que tu urines. Commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur te libère maintenant. Merci Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui a de l'hypertension. Tu as de l'hypertension, tu as mis ta main sur le cœur. Dieu est en train de te guérir. Commence à louer le Seigneur. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier avec moi d'ouvrir la bouche. Il ne faut pas seulement m'écouter, il faut aussi prier. Il faut louer le Seigneur. Il faut ouvrir la bouche. Il faut dire merci Jésus, merci Jésus, merci pour la délivrance, merci pour la guérison. C'est à travers ta louange que le Seigneur va toucher ta vie. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci pour ces gens qui sont en train d'être guéris. Il y a des filles qui souffrent beaucoup de douleurs pendant les règles. Il y a 3 filles qui sont libérées maintenant au nom de Jésus. Si tu souffres pendant la période des règles, mets ta main sur le ventre et commence à louer le Seigneur pour la victoire. Il y a un homme qui a un problème sur le doigt, qui souffre sur le doigt, sur la main gauche. Commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur a vu ta foi. Merci pour cette personne qui souffre de la diabète. Si tu souffres de la diabète pendant longtemps, tu ne manges pas n'importe quoi, mais à partir de maintenant, tu es libéré. Maintenant, tu es guéri et tu vas manger tout ce que tu ne mangeais pas parce que Jésus t'a libéré. Il y a une victoire à travers ta foi. Merci Seigneur pour cette dame qui souffre beaucoup au dos. Il y a une dame qui est allongée par terre, qui souffre au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, que ce soit un homme, que ce soit une femme, si tu as des douleurs sur le dos, mets ta main sur le dos et commence à louer le Seigneur parce que Jésus est en train de libérer. Jésus est en train de guérir ceux qui souffrent du dos maintenant. Il y a une dame qui met sa main sur la tête. Il y a des cauchemars. Tu vois la mort. Tu vois des gens qui te tuent la nuit. Tu vois quelqu'un qui veut coucher avec toi. Commence à louer le Seigneur parce que tu es libéré. Et à partir de maintenant, tu vas bien dormir. Il n'y aura plus de cauchemars. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour cet homme qui est guéri de l'estomac. Ton estomac te fait mal. Parfois, tu ne dors pas. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a une dame qui a beaucoup de douleurs sur le sein. Tu mets ta main sur ton sein. Mais Jésus t'a libéré. À partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus cette douleur. Tu as essayé beaucoup de médicaments. Mais c'est maintenant la victoire. C'est le moment de louer le Seigneur pour la victoire. Et Jésus est en train de guérir des enfants. Je vois des enfants qui sont en train d'être guéris. Maintenant, au nom de Jésus, il y a des enfants qui sont guéris. Il y a une maman qui a un enfant qui souffre de l'épilepsie. Mets ta main sur sa tête. Commence à louer le Seigneur pour la victoire. Cet enfant est délivré. C'est un garçon qui est délivré de l'épilepsie au nom de Jésus. Il y a une autre personne qui m'écoute maintenant qui n'arrive pas à dormir. Tu n'arrives pas à trouver du sommeil. Il faut toujours des médicaments pour dormir. Mets ta main sur la tête et commence à louer le Seigneur. C'est le Seigneur qui donne le sommeil. Il n'y a que lui qui peut te donner le sommeil. Seigneur Jésus, je te remercie pour tous ces enfants. Je vois des enfants qui sont guéris. Si tu es une maman, si tu es un papa, si tu es un parent et que tu es un enfant, mets ta main sur l'enfant. Il y a un enfant qui est libéré de l'autisme. Tu souffres de l'autisme. Jésus te guérit. Il y a un homme qui souffre au niveau de la cuisse gauche, en dessous du genou. Tu mets ta main sur la cuisse gauche, le Seigneur te guérit. Il y a une autre personne qui souffre au niveau du pouce, sur la main gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de parties du corps que le Seigneur est en train de guérir. Commence à louer le Seigneur. Si tu souffres sur le roux, côté gauche, commence à louer le Seigneur parce que Jésus est en train de libérer beaucoup de personnes. Il y a un enfant qui a de la fièvre. Si ton enfant a de la fièvre, mets sur ton enfant et commence à louer le Seigneur. Seigneur Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, toi qui es capable de faire l'impossible, je te remercie parce que c'est toi le docteur de docteurs. Dans le nom de Jésus, je prie pour toute personne qui souffre maintenant et qui a la foi. Je te remercie pour les guérisons que tu as déjà commencé à opérer. Je te remercie pour cette dame qui souffre énormément de maux de tête. Il y a une dame qui met les mains sur la tête. Dieu te guérit au nom de Jésus. C'est ta foi qui te guérit. Merci Seigneur. Il y a une autre dame qui met la main sur la gorge. Tu souffres de la gloître. On t'a déjà programmé pour l'opération, mais Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'estomac. Il y a quelqu'un qui met la main au niveau de l'estomac, qui souffre de l'estomac depuis longtemps. Rends grâce, ouvre ta bouche. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Toute personne qui souffre de l'estomac, commence à remercier Dieu. Merci infiniment Seigneur pour cette personne qui est guérie de l'hypertension, qui souffre de l'hypertension. Tu as mis ta main sur le cœur et Dieu a vu ta foi. Merci Seigneur pour la personne qui souffrait sur la jambe droite, au niveau du tibia. Merci pour cette guérison Seigneur. Il y a une personne qui souffre au niveau du dos. Tu mets ta main sur le dos. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Il y a une personne qui sent quelque chose au niveau du dos. Tu sens quelque chose comme de la chaleur au niveau du dos. C'est Jésus qui te guérit maintenant. Merci Seigneur pour toutes ces personnes que tu es en train de guérir le dos. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir le dos, qui souffrent du dos depuis longtemps. Il y a une autre personne qui est par terre. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette dame qui souffrait de la constipation depuis longtemps. Je te dis que Dieu te guérit de la constipation au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre sur la jambe gauche. Il y a
Il y a un homme qui avait un problème de l'hépatite. Tu souffres de l'hépatite C, mais Jésus t'a guéri grâce à ta foi. Il y a 2 femmes qui ne pouvaient pas concevoir depuis longtemps. 2 femmes qui vont concevoir bientôt. Merci Seigneur pour cette maman qui pour son bébé, un enfant de moins de 2 ans qui souffre beaucoup, qui a de la fièvre. À partir de maintenant, reçois la guérison. Mets tes mains sur ton enfant et élève la louange. Commence à remercier Dieu. Que tu sentes quelque chose ou pas, mais Jésus a vu ton enfant. Je prie pour tous les enfants. Commence à remercier Dieu parce que Jésus est en train de guérir des enfants en ce moment même. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre de l'orteil, un orteil sur la jambe droite, qui te faisait tellement mal. Jésus a vu ta souffrance et il te guérit à travers ta foi. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'impuissance. Il est marié mais ne peut plus faire des rapports, mais Jésus te guérit maintenant de ton impuissance. Je demande à toute personne qui souffre, même si je ne cite pas ta maladie, et la foi, parce que Jésus te guérit à travers ta foi. C'est ta foi qui te guérit. Je dis bien que c'est ta foi qui te guérit. Je vois des gens qui sont en train d'être guéris. Il y a une personne qui souffrait au niveau de l'épaule gauche. Mets ta main là où tu souffres et commence à dire merci Jésus pour la guérison. La guérison agit à travers la foi. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui croient, même si tu ne sens rien, commence à remercier Dieu. Il y a une autre personne qui vient d'être guérie de maux de tête. Tu souffrais beaucoup, mais Jésus vient de te guérir. Si tu souffres sur la jambe droite, mets ta main sur la jambe droite. Maintenant, gloire à toi Seigneur pour cette personne. Il y a une dame qui a mis ses mains sur la tête. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une personne qui souffre sur la gorge. Il y a beaucoup de douleur sur la gorge. Tu as mis ta main sur la gorge. Jésus t'a guéri maintenant. Commence à le louer, commence à le remercier parce que Dieu est en train d'opérer un miracle sur ta gorge. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau du dos. Il y a des personnes qui souffrent au niveau du dos. Dieu est en train d'opérer des miracles. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier Dieu parce qu'il y a une onction particulière pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour cette personne que tu guéris au niveau de la cuisse gauche. Il y a une autre personne qui souffre au niveau du pied gauche. Merci Seigneur parce qu'il y a une personne qui guérit au niveau de la jambe. Tu ne pouvais pas marcher, maintenant tu peux te lever et marche. Marche au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffrait beaucoup au niveau des testicules, qui ne pouvait pas mettre au monde. Maintenant il pourra avoir un enfant au nom de Jésus. Merci pour la personne qui souffrait au niveau du genou. Le genou te fait mal, mais maintenant que tu touches, tu commences à remercier. Je veux que tu remercies Dieu pour la guérison. Il y a une autre dame qui a des problèmes d'infection. Tu as mis tes mains sur le bas-ventre, commence à remercier Dieu, élève ta voix et loue le Seigneur pour la guérison. Éternel des armées, je te remercie pour la guérison. Merci pour toutes les personnes qui sont guéries. Il y a une personne qui met la main sur le cœur. Tu as un problème cardiaque, hypertension. Tu es guéri au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta fidélité. Merci pour la guérison, pour toutes les personnes qui sont en train de prier. Je te remercie pour cette dame qui prie avec son mari. Ça fait des années qu'elle ne peut pas concevoir. Je te remercie parce que tu la libères et bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a 2 autres femmes qui vont concevoir. Dieu est en train d'opérer des miracles. Dieu est en train de libérer. Je veux que toute personne qui prie maintenant commence à remercier Dieu. Il y a une personne qui vient d'être guérie, qui a un problème de foie. Tu souffres au niveau du foie. Tu as mis ta main sur le ventre au niveau du foie. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a d'autres qui ont un problème d'hépatite. Hépatite C. Dieu te guérit au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui souffre énormément sur le dos. Dieu te guérit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes qui sont guéries. Je demande à toute personne qui est en train de prier maintenant avec moi, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, je veux que tu remercies Dieu pour la guérison. Parce qu'il y a une puissance qui agit à travers la louange. La louange attire la présence de Dieu. Il y a déjà une personne qui a beaucoup de douleur au niveau des oreilles qui est guérie. Tu mets tes 2 mains sur tes 2 oreilles. Je te remercie Seigneur parce que sur la croix tu as dit que tout est accompli. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a une douleur atroce du côté droit en dessous de la poitrine, qui souffre beaucoup. Mets ta main et remercie le Seigneur parce qu'il te visite maintenant. Il y a 2 hommes qui sont guéris de dos. Il y a 3 femmes qui souffrent énormément au niveau des dos. Il y a une qui est allée par terre. Je te remercie Seigneur pour cette guérison. Toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui souffre du côté
gauche, au niveau du dos. Si tu sens les douleurs au niveau du dos, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être touchées au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui écoute l'émission à partir de l'hôpital. Tu souffres beaucoup, tu as beaucoup de douleurs au niveau du ventre. Commence à louer le Seigneur. Tu te sens affaibli, mais le Seigneur t'a vu dans l'hôpital. Il te guérit au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Que tu sentes quelque chose ou pas, commence à louer le Seigneur parce qu'il t'a visité. Merci Seigneur pour cette personne qui ne pouvait pas marcher. Tu as essayé de marcher plusieurs fois, ça ne marchait pas, mais le Seigneur te visite et tu vas commencer à marcher au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau du pancréas, le Seigneur te guérit. Seigneur, merci pour cette dame qui prie pour son enfant. Ton enfant souffre de la dépression, tu as de prier pour ton enfant et Jésus a vu ta foi et ton oreille a entendu ta prière. Commence à louer le Seigneur pour la guérison. Il y a une autre maman qui prie pour son enfant qui a un problème d'autisme. Ton enfant a un problème d'autisme et ton enfant n'arrive pas à entendre. Jésus le visite et Jésus le guérit à l'instant même. Commence à louer le Seigneur. C'est question de foi. Continue à croire que Jésus a visité ton enfant. Il y a ta fille qui souffre pendant la période des menstruations, période des règles. Mettez vos mains sur le bas-ventre et commencez à louer le Seigneur pour la visitation, pour la guérison. Il y a une maman qui souffre au niveau de la cuisse droite. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre beaucoup au niveau des nerfs. Tes nerfs te font mal, te font souffrir, mais élève ta foi et commence à louer le Seigneur pour la guérison. Il y a une maman qui a beaucoup de douleur au niveau de la poitrine et surtout pendant la période des règles, tu souffres beaucoup au niveau de la poitrine, tu n'arrives même pas à dormir, tu as mis tes mains sur ta poitrine et commence à louer le Seigneur parce qu'il t'a visité. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui sont guéries. Il y a cet homme qui est guéri au niveau de la cheville droite. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Merci Seigneur parce que sur la croix, tu as dit que tout est accompli et ton oreille est attentive et ta main n'est pas courte pour sauver. Merci Seigneur pour les deux hommes qui ont un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Il y a 3 dames qui ont des fibromes et n'arrivent pas à concevoir à cause des fibromes. Vous mettez vos mains sur le ventre. L'une d'elles est avec son mari et ton mari a mis ses mains sur ton ventre. Commencez tous les deux à louer le Seigneur, à remercier Jésus pour sa guérison. Je te remercie Seigneur pour cette maman qui souffre de la constipation. Elle souffre de la constipation. Ça fait des années et des années que vous souffrez de la constipation. Commencez à louer le Seigneur parce que Jésus vous visite. Je demande à toute personne qui prie avec moi de commencer à louer le Seigneur. Je demande la louange, qui est l'action de grâce, que chacun élève sa voix pour louer le Seigneur. Il y a une fille qui souffre au niveau de la cuisse gauche, côté derrière. Au nom de Jésus, tu es guéri. Commence à louer le Seigneur. Éternel des armées, je te montre toute personne qui est en train de prier. Tous ces hommes qui souffrent, toutes ces dames qui souffrent, ces enfants. Il y a un enfant qui souffre, qui a de la fièvre. Commence à louer le Seigneur. Il y a une fille qui a un problème d'asthme. Commence à louer le Seigneur pour l'asthme. Toute maladie doit fléchir devant le nom de Jésus. Rien n'est impossible. Même cet homme qui souffre au niveau de l'oreille gauche, au nom de Jésus. Toute personne qui arrête de prier maintenant, toute personne qui élève la voix. Je demande à toute personne qui a la foi de louer le Seigneur. Ça ne veut rien dire que j'ai cité ta maladie ou pas. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Ouvre ta bouche et commence à louer le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. À toi la gloire, la puissance et l'honneur, Seigneur, pour des siècles et des siècles. Je te remercie pour les mamans qui avaient des fibromes, qui vont concevoir, qui vont être libérés. Pour les hommes qui sont libérés. Pour les jeunes qui sont libérés. Pour cet homme qui souffre au niveau du pied gauche. À toi la gloire, Seigneur. Je confesse la guérison. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup au niveau du côté gauche. En bas de l'aisselle gauche. Commence à louer le Seigneur. Il y a une dame qui a des maux de tête, qui a beaucoup de maux de tête et qui souffre de la migraine. Dieu te guérit au nom de Jésus. Merci.